Bienvenue, Isaac. Merci. T'es content d'être là? Oui, je suis content d'être ici. Ça va bien? Ouais, ça va, ça va. Parfait. Donc, pour commencer, d'où vient ta passion pour la musique? La passion pour la musique me vient de tout simplement quand j'ai rencontré ma blonde. On sortait pas encore ensemble dans ce temps-là, mais elle jouait de la guitare classique. Puis moi, je voulais qu'on se trouve un point commun vu que je la connaissais pas. Je savais pas ce qu'elle aimait rien, mais je savais qu'elle aimait la guitare parce que je la voyais jouer. Donc, quand on était en cours de musique, je prenais plus ça à cœur, mettons, les cours de musique. Pour Mais l'impressionner. pas pour l'impressionner, parce que je voulais vraiment me donner pour voir si j'allais aimer ça pour de vrai. Et en même temps, ben, ça me fait un point commun à trouver avec elle. Mhm. Puis finalement, je me rends compte que j'aime vraiment ça. Tu sais, j'arrive avec mes tablatures, puis j'essaie de jouer ma musique, c'est tout croche, mais je la joue, puis je la reconnais, puis je suis tout content de ce que j'ai fait. T'es toute Puis, fière. ouais, puis ça a vraiment pas pris de temps, genre gros max 2 semaines pour qu'après j'aie acheté ma guitare électrique. J'étais tout content, tu sais, j'ai mon ampli, ma guitare, là j'en vais chez nous, j'étais tout content. Puis là, après, là, je pense facile, le premier mois, tous les soirs chez nous, là, je faisais que ça, je parlais à personne, j'étais là, puis je jouais. OK, fait que ça allait quand même vraiment cliquer. Ah oui, avec... j'ai adoré ça, Ok. j'ai adoré ça de genre énormément. Puis là, c'est après j'ai commencé, j'ai beaucoup changé de style musicaux, qu'est-ce que j'écoute. T'écoutes quoi comme Avant? style musicaux? Ben mes styles musicaux, c'est beaucoup de l'alternatif, beaucoup de l'indie, c'est de la musique indépendante. OK. Donc, tu sais, c'est des petits groupes qui sont à part, qui ont leur style à eux, genre qui n'ont même pas de propre style, vraiment. OK, Fait que comme c'est des alternatif, bands? ouais, on appelle ça indépendant parce que c'est un petit groupe qui change beaucoup de style de musique. Comme par exemple Les Louanges, qui est un de mes groupes préférés, qui est un Ok. groupe indépendant. C'est peu connu, puis chacune de leurs musiques a un style très différent. OK, Puis ça, j'aime beaucoup ça parce que ça fait que la musique change beaucoup. oui. Ouais. C'est intéressant. Puis, c'est quoi tes artistes du moment? Ben, comme j'ai dit, Les Louanges, OK. c'est un Tu vas groupe les voir québécois. en show bientôt? Ouais, je vais voir en show vendredi, donc dans 2 jours. Dans Deux deux jours. jours. Ouais, dans 2 jours. OK. Tyver Dess, c'est un artiste qui est américain, puis il fait de la musique alternative pop. C'est très différent comme style comparé à ce que j'écoute d'autres, mais C'est c'est un peu tellement... indie, genre? C'était indie, OK. mais le gars, il a monté en ce moment, genre, il est dans les top 100 Billboard souvent maintenant, puis, Ok. mais j'admire beaucoup, beaucoup ce gars-là parce que, tu sais, il a commencé à travailler dans un petit Taco Bell. Il Mhm. travaillait dans le même Taco Bell que Lil Nas X. Puis, Je sais pas c'est qui. ok, ben, tu sais clairement c'est qui. Puis, il travaillait dans le même Taco Bell avec lui, puis il a vu son succès à lui, fait qu'il a Ok. décidé de se lancer. Puis lui, ça marchait pas trop au début, mais il a sorti une chanson, ça a marché. Puis moi, je Ok. l'écoutais depuis le début, puis j'ai toujours adoré ça. J'ai aussi Gus Dapperton, c'est un artiste Ben? indépendant, OK, un lui, artiste. ouais, qui vient du Royaume-Uni. Puis c'est beaucoup, avec la guitare électrique, avec beaucoup d'effets, beaucoup d'effets dedans. OK. Pas de distorsion, un bel effet, genre qui est tranquille, là, tu sais. OK. Un bon gros mood, là, tu sais, Un mood tranquille. relaxant. Ouais, très relax. OK. OK. Mais c'est vraiment haut, puis il y a une voix incroyable. Puis ouais, c'est pas mal ça, mes artistes. Parfait. Puis pour finir, parmi les artistes que t'aimes, est-ce qu'il y en a que tu as déjà rencontrés? Non, il n'y en a pas que j'ai déjà rencontré, mais j'adorerais rencontrer Tyver Dess parce que je le trouve tellement inspirant comme personne. OK. Vraiment, le gars, il part de rien, de rien, de rien. Puis il se donne, mais il se donne tellement. Genre, en un an, il a sorti 3 albums que j'ai écoutés au complet tout le temps. OK, t'es un fan. Ben, pas juste ça, c'est que c'était très bon. Ok. C'était un contenu, genre, très qualitatif. C'était pas Ok. juste pour faire de la quantité qu'il mettait ça. C'était vraiment une très bonne qualité, là. OK. T'as Ouais. aimé ses musiques? Ouais, ouais. C'est quelle t'as préférée? Oh là là. Je dirais Three Outfits. OK. Ouais. Intéressant. À quel moment de votre journée écoutez-vous le plus de musique? Bien évidemment, je dirais quand je Malheureusement, c'est déjà la fin. Donc, merci beaucoup, Isaac, de nous avoir parlé de ta musique et de ta passion pour la musique. Mais restez avec nous, car prochainement, nous avons
Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de Tequila. Aujourd'hui, nous avons avec nous Tommy Nzebo, fanatique du basketball. Donc, bonjour Tommy. Bonjour, Comment allez-vous? ça va et toi? Donc, nous allons commencer avec pourquoi as-tu choisi le basketball plutôt que d'autres sports? Je sais pas. Bon, parfait. Donc, comment as-tu décidé de te lancer alors? De base, je faisais zéro sport, genre zéro, aucun. J'aimais pas ça. Je préférais jouer aux jeux vidéo, regarder des animés et tout. Et au moment, je suis tombé sur Kuroko de Basket, un animé, tu connais? Oh oui, je connais cet animé, je regardais ça quand C'est j'ai... mon interview, pas toi. Du coup, réponds pas quand je te pose Oh. des questions. Parfait. Ouais, du coup, j'essaie de faire comme eux, du coup, vu que je faisais aucun sport. Et là, comme, tu vois, quand je regarde Naruto, j'essaie de faire les signes de Naruto. Quand je regarde Spider-Man, j'essaie de faire ça tout le temps. Et du coup, Kuroko's Basket, j'essaie de faire comme eux, comme Aomine spécifiquement parce que c'est mon préféré. Du coup, en essayant de reproduire ce qu'ils faisaient, j'ai commencé à aimer de plus en plus le basket. Et au fur et à mesure, je suis devenu basketteur dans ma tête. Hein. Basketteur dans ta tête, Ouais. ok, oui, je comprends. Ça, c'est qu'est-ce que tout le monde pense quand ils sont jeunes. Donc, qu'est-ce qui t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté effectivement dans la vie? Ça m'a apporté déjà le goût de faire des efforts parce que, comme je disais, j'étais un flemmard. Je suis toujours un flemmard parfois, mais plus j'aimais rien faire. Et là, vu que je fais de plus en plus ça, j'aimais me voir évoluer, progresser. Genre, tu vois, parfois quand on saute, on touche un peu le rim et tout pour pouvoir dunker et tout. Plus en plus se rapprocher de ça, devenir de plus en plus fort et tout. Et j'aimais me voir évoluer comme ça. Et du coup, je prends ça dans tout ce que je fais dans ma vie, le fait de me voir évoluer et tout. J'aime bien. Et aussi le fait de faire du sport aussi, c'est important. Oui, de faire du sport. Donc, ça t'a apporté en gros beaucoup de positifs, moi, Beaucoup je de pense. positifs. OK, donc c'est bien. Et qu'en est-il aujourd'hui? Donc, est-ce que tu te vois encore, est-ce que tu es aussi impliqué dans le basket? Beaucoup moins, parce que maintenant je fais beaucoup de vidéos. Et plus je faisais des vidéos, moins je faisais du basket parce que je m'entraînais avant tous les jours. Et me rendre compte que je ne fais pas un entraînement un jour, 2 jours, 3, une semaine, un mois, 10 ans, non. Du coup, je faisais de moins en moins ça pour faire de plus en plus de vidéos sans forcément m'en rendre compte. Et non, je suis vraiment pas aussi impliqué qu'avant. OK, donc, est-ce que tu pourrais dire que tu es plus aussi fanatique que tu l'étais avant et maintenant, il y a quand même une place dans ton cœur, mais... Dans mon cœur, Ouais. je suis toujours un basketteur, mais dans les faits, pas vraiment vu que je fais rien qui est lié au basket. Mais bon, on va dire que dans mon cœur, je suis toujours un basketteur. Alors, est-ce que tu dirais que le montage vidéo, c'est ça qui prend vraiment la place maintenant? Ouais. OK, donc c'est bon. Et est-ce que vous avez des projets avec ce sport en particulier ou... Comme je disais, le montage vidéo, on peut tout faire. Du coup, je peux même ramener ma passion pour le basket dedans pour pouvoir faire les deux ensemble et faire d'autres choses, ramener d'autres sports et tout. Parce que j'aime beaucoup d'autres sports aussi, comme le MMA par exemple. Ouais, j'aimerais bien tester. Mais T'aimerais- tester entre moi et moi ou contre quelqu'un de plus faible pour frapper Contre la quelqu'un de plus Ouais, faible? pour pas qu'on me tape, moi, je veux pas qu'on me tape. OK, donc Yeah. tu aimes voir les gens se battre, mais toi, tu n'aimerais pas te battre. Contre quelqu'un de plus faible, si, hein, mais... OK, donc c'est bon à comprendre. Ou contre un sac de frappe aussi, je sais pas. Non, je veux pas qu'on me tape, Ouais, en gros. OK. Yeah. Mais merci beaucoup, Tommy. Donc, malheureusement, ça, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Et merci à vous qui regardez à la maison. Donc, après la pause, nous allons avoir notre prochaine invitée, Dalia Durocher, qui va nous parler à propos du dessin. Donc, assurez-vous de rester pour ça. Tommy, merci encore une fois d'être avec nous. C'était un plaisir. Et cela étant dit, je suis Neyman Dinsil et ça, c'était l'émission Tequila. Assurez-vous d'être là.
Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Tequila, l'émission qui parle de qui est là et bien plus encore. Aujourd'hui, nous avons la chance, que dire, l'honneur d'avoir à nos côtés Dalia Durocher. Bonjour. Salut. Ça va? Oui, toi? Dalia va nous parler de dessin. On va commencer par la première question. Depuis combien de temps est-ce que tu fais du dessin? Honnêtement, ça fait plusieurs années que je fais du dessin juste pour le plaisir, ou même quand j'étais jeune, barbeau, quoi que ce soit. J'ai fait même des cours de dessin que j'avais trouvé intéressants. Mais je dirais, il y a peut-être 4 ans, j'ai commencé à prendre ça plus sérieux. Puis à la pandémie, encore plus, puisque j'avais juste le temps de faire ça, puisqu'il n'y avait pas autre chose. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à m'investir dans le dessin à temps quasiment tout le temps. Ouais. Et quel type de dessin tu fais exactement? Au début, j'ai vraiment commencé paysage. Paysage ou abstrait. Je trouvais ça super trippant et tout, c'était le fun. Mais pas autant. Là, j'ai commencé à écouter des animés japonais, tout ça. Là, j'ai réalisé, oh mon Dieu, dessiner des personnages, des gens, quoi que ce soit, c'est intéressant. Donc là, j'ai essayé réalisme. J'ai plus ou moins aimé réalisme parce que c'est vraiment compliqué pour que ce soit toujours parfait. Le nez, les yeux, la bouche ou même le corps, l'anatomie. C'était assez complexe. Mais au moins, j'avais une base là-dedans pour réaliser que vraiment, je préférais dessiner des animés japonais. Je trouvais ça plus fun, plus libre comme style que vraiment un dessin réaliste d'une personne. Ouais. Et tu vois, tu dessines plein de choses, des paysages, des personnages. Et combien ça te prend de temps environ pour faire un dessin? Honnêtement, au début, je n'investissais pas trop de temps, fait que je me disais 30 minutes, puis bah, ça va être ça. Mais sur papier, je commence à faire des 1, 2, 3, 4. Ça peut aller jusqu'à 4 heures. Souvent, mon plus gros m'a pris à peu près 5 heures, ce qui est papier. Et sur tablette, là, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs calques. Fait que là, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8, des fois 12 heures. Je pense que le plus que j'ai passé sur un dessin, c'est à peu près ça, 12 heures pour un dessin. Mais bien évidemment, il y avait plus qu'un personnage. C'est, je pense, 3 personnages dans le background. OK. Et tu vois, tu fais plein de dessins, mais qu'est-ce que tu fais concrètement de ces dessins-là? Qu'est-ce que tu en fais? Tu les mets? Au début, je me suis dit que je devrais les vendre parce que plusieurs personnes m'ont dit que c'était vraiment beau et tout. Mais pour vrai, je pense pas vouloir amener ça dans le monde professionnel. J'aime ça pour moi, personnellement, mes choses. Donc, j'ai commencé à dessiner les afficher. J'ai un mur en vertical collé à mon lit. Donc, j'ai commencé à en afficher 1, 2, 3, 4. Puis là, je sais plus je n'ai combien, mais je suis rendue à au moins peut-être une 70, 80 que je n'ai sur mon mur. Donc, sinon, je les donne à des gens pour, mettons, des cadeaux de fête. Je fais un dessin de moi et la personne en personnage d'animé, quoi que ce soit, ou sinon ma famille ou les gens qui veulent un dessin, qui apprécient ça. J'aime ça en faire, mais vraiment, sinon, ce sera pour moi parce que pour ce qui est du professionnalisme, j'ai pas vraiment envie de vendre mes dessins puisque j'aime ça, faire dans mes temps libres. Admettons, je sais, des fois, il faut t'aider des devoirs, faut que tu me remettes tel projet, faut que tu fasses ci. Ça me tente pas nécessairement de faire ça pour un temps limite. J'aime ça quand moi, je n'ai envie. Fait que vraiment, Et en soi, vraiment, on voit que tu aimes vraiment le dessin, mais pourquoi concrètement est-ce que tu fais du dessin? Je dirais vraiment pour le plaisir, le fun. Des fois, quand je me sens moins bien ou quoi que ce soit, j'aime ça exprimer mes émotions en dessin au lieu de vraiment exprimer ça à quelqu'un, quoi que ce soit. Je me dis que dans ma bulle personnelle, c'est bien de dessiner ou quoi que ce soit. Donc, par rapport à mes idées, je vais les dessiner ou des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment plus pour me libérer, je pourrais dire, que je fais ce genre d'activité. Et à la base, tu voulais vendre tes dessins, mais environ quel prix tu mettrais à un de tes dessins? C'est une bonne question. Pour vrai, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas assez de haut prix. Ils vont mettre leur dessin peut-être 15 la commission ou 25 Mais pour ce que je fais, j'aurais tendance à dire que tout ce qui est digital, je mettrais dans les 80 parce que j'ai pas envie de trop mettre ça haut. Mais quand même, pour ce qui est de plusieurs personnages, plus il y a de personnages, plus je voudrais en mettre. Augmenter le prix. Augmenter le prix, oui. Malheureusement, on va finir. C'était un plaisir de vous parler. On aurait adoré parler encore pendant des heures, mais on doit passer à la prochaine émission. Merci d'avoir suivi Tequila. Le prochain épisode sera avec Félix Fontaine qui va vous surprendre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Oui, c'est super intéressant.
Bonjour et bienvenue à l'émission de rencontre Tequila. Donc aujourd'hui, nous allons avoir notre invité Félix Fontaine qui va nous parler d'un de ses sujets favoris, la motoneige. Donc bienvenue à l'émission de rencontre Tequila, Félix. Merci beaucoup. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, donc j'ai quelques petites questions à te poser à propos de ta motoneige. Oui. Donc qu'est-ce que la motoneige en fait? Ben c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas des fois, mais je peux... Dans le fond, la motoneige de base, c'est un moyen de transport. Fait que c'est un véhicule motorisé qui sert à se transporter, soit des gens, pour travailler, des fois, sur la neige, bien sûr. Mais c'est constitué d'une chenille avec des skis puis un moteur pour la propulsion. Parfait. Que Puis sinon, est-ce que tu sais d'où vient la motoneige puis qui l'a inventée? Oui, tout à fait. Ben, c'est Joseph Armand Bombardier qui a inventé la motoneige en 1922. Donc, dans le temps de la guerre, dans le fond, c'était utilisé pour transporter de l'équipement et tout. Puis, dans le fond, elle est inventée ici au Québec. Puis, Bombardier, c'est une marque reconnue maintenant internationalement. Fait que c'est comme ça a parti d'ici, puis ça a fait le tour, puis ça fait comme 100 ans exactement, ou comme pas aujourd'hui, mais cette année que ça a été créé. Fait que ouais. OK, cool. Puis sinon, tu me dirais, la motoneige pour toi, c'est quoi à peu près? Ben, la motoneige, il y a des gens qui prennent ça pour... ben, la plupart des gens, c'est un loisir, ils font du sentier, mais ce que je fais, moi, ça devient de plus en plus populaire. Mais dans le fond, c'est des gens qui décident de faire du hors-piste, donc de se créer un chemin, de se payer justement un voyage fait pour ça. Admettons, en Gaspésie, comme en ce moment, c'est sûr qu'il y a plus de neige là-bas qu'ici parce que on est juste en novembre. Fait que, il y a des gens qui se payent ça juste justement pour faire du hors-piste. Fait que c'est vraiment un sport, là, tu sais, c'est plus un sport, là. OK, c'est bien cool. Puis sinon, tu dirais à peu près à ce jour, là, les risques, c'est haut, c'est bas? Ça dépend comment on en fait l'utilisation, puis si on a été sensibilisé à ça, parce qu'il y a des gens qui en ont jamais fait de l'expérience, puis qu'on leur a pas montré les risques. Puis c'est sûr que la plupart des accidents arrivent sur les sentiers qui sont pas balisés, surtout sur les rivières ou sur les lacs, quand que justement les sentiers sont pas gelés, que tu n'es pas sûr, ah, j'y vais dessus, j'y vais pas. Puis des fois, ils sont pas sûrs, puis ils vont pareil, puis ça donne un événement tragique, puis c'est ça. Fait la plupart des risques, c'est les noyades. Puis justement, maintenant, ils ont inventé des vêtements flottants, donc c'est ça. OK, OK. Puis, tu dirais, c'est quoi l'événement le plus mémorable que tu as vécu en motoneige, puisque tu aimes ça beaucoup, là? Ben, dans le fond, l'événement le plus mémorable, c'est justement quand j'étais allé avec mes amis à Notre-Dame-du-Lot. Puis on avait apporté les 3 skidoo. Un qui n'était pas à moi, qui était à mes parents, que j'avais demandé parce que j'ai ma propre motoneige, mais je pouvais pas l'apporter là-bas à cause qu'il y en avait trop puis que ça marchait pas. Donc, c'est malheureusement tout le temps que nous avions aujourd'hui, mais merci beaucoup d'être venu à l'émission Tequila pour nous raconter sur ta motoneige et ta passion que tu as pour ça. Donc, restez des nôtres pour la prochaine personne qui va venir s'asseoir et nous parler aussi de son sujet super intéressant. Bonne fin de journée à tous et merci d'avoir écouté.
Bien bonjour et bienvenue à l'émission Tequila. Mon nom est Félix, je suis votre animateur aujourd'hui et on accueille Océane qui va nous parler de sa passion, son sport, le cheerleading. Bonjour Océane, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, merci. Et pour commencer, je peux-tu te demander une question assez vague, d'où vient le cheerleading? Fait que dans le fond, le cheerleading vient comme... Ben, ça a été créé plus dans les débuts 1800-1900. Puis ça a été plus popularisé, pardon, vers les années 1980-90 Ok. par de ce qu'on connaît avec les pompons, le chant, le cri, puis tout ça. Mais fun fact, dans les débuts, c'était juste des équipes d'hommes. Fait que c'était Ok. les hommes qui étaient les cheerleaders, qui étaient les pom-pom girls, comme on pourrait dire. Fait que, ouais, non, l'évolution, là, ouais, c'est vraiment grand. OK. Et puis, c'est quoi le cheerleading en gros? Comment ça marche un peu? C'est plus un mélange de sports, on pourrait dire, comme de gymnastique, de danse, de genre, sur d'autres choses. Puis aussi, c'est vraiment des compétitions internationales, que ça pourrait être comme régionales. Fait que des fois, on a des compétitions ici à Gatineau, on peut en avoir à Montréal, on peut en avoir Québec, on peut en avoir Ok. aussi en Ontario, partout. OK, là, fait que tu peux voyager quand même beaucoup, là. Est-ce que tu changes de pays des fois même? Oui, c'est ça. Mais ça, moi, il y a environ 3-4 ans, je suis allée à une compétition au Mexique. Mhm. Fait qu'on a sorti... Au Mexique, c'est... Oui, ok, ouais, pas c'est pire. ça. Puis cette année, moi et mon équipe, on essaye de gagner un bid, comme ça s'appelle. C'est une place garantie pour la plus grosse compétition au monde. Fait qu'en avril, on devrait aller à Orlando, en Floride, là, pour la compétition. OK, fait que c'est un beau voyage, là, quand Oui, même. exactement. Puis c'est quoi, en gros, qui t'a fait accrocher à ce sport-là? C'est quoi Ben, c'est quoi le déclic que tu as eu Il y a pour pas te dire, je peux pas vraiment donner une explication du comment, du pourquoi, là, parce que c'est vraiment juste, ça a juste été naturel pour moi. Comme peu importe ce que je fais, ça va être facile. Ben, facile. C'est difficile, OK, mais comme, c'est vraiment plus team bonding qui me fait rester, qui est vraiment plus le fun. Dans le fond, pour toi, c'est l'esprit d'équipe Ouais. plus. Là, Ouais, c'est je ça? peux pas être seule, mettons, m'entraîner toute seule, je pourrais pas. Là. C'est Non. vraiment en équipe. OK. Ouais. Fait que, Puis tu m'as dit que c'était difficile. Je sais pas s'il y a du monde qui pense que le cheerleading est facile, mais est-ce Ouais. que c'est vrai ou... c'est pas facile, non. Non. Il y en a qui vont dire, c'est facile, c'est pas un sport. Non. Viens prendre ma place un peu, puis tu vas voir. Ouais, Tu OK. sais, parce qu'ils disent, c'est juste de la danse pendant 2 minutes et demie, mais c'est comme. Il y a- Ça, il y a t'as besoin de bon une cardio. certaine là. préparation en arrière Ouais. de ça, avant ça Ouais. aussi, parce que ces 2 minutes-là, il faut que tu le connaisses par cœur, tous Oui, les mouvements. c'est ça. Puis, tu sais, comme moi, je m'entraîne en ce moment 3 fois par semaine pendant 3 heures, comme intensif. Fait que muscu, cardio, comme tu veux. Ah, OK, 9 heures de... Ouais. OK, ouais. Ouais, quand même. Ouais. Fait que, ouais. Puis, c'est quoi la chose la plus mémorable que tu as vécue là-dedans, dans ce sport? Il n'y a pas vraiment comme de trucs mémorables, comme positif ou négatif, c'est vraiment plus égal. Mais je pense la chose que je vais me souvenir le plus, c'est vraiment... Écoute, je suis désolé, C'est on manque correct. de temps, mais malheureusement, c'est le temps s'achève, mais pour nous aujourd'hui. C'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci à tous et à Océane, mais allez pas trop loin parce que dans la prochaine émission, on accueille Samuel qui va nous parler du basketball. Merci, on va avoir bonne journée.
Bonjour et bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une personne qui excelle dans le basketball, Samuel Russell. Il va nous parler aujourd'hui de ses expériences et de sa passion qui vient pour ce dernier. Bonjour Samuel et bienvenue sur Tequila. Bonjour, merci. Ça va bien? Oui, ça va bien. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au basketball en général? Oui, quand j'ai commencé, c'est pas très clair, comme j'étais 6 ans, mais à ce moment, ce qui intéresse, c'est le niveau de competitiveness que je get de jouer avec. Et aussi, j'aime le drame de les jeux de basket, comme quand je regarde leur NBA, par exemple, et c'est comme le score est 105 et 105 avec 10 secondes qui est left. C'est comme le plus stressant chose que tu peux regarder. Et c'est la meilleure chose que je pense que tu peux regarder. Il n'y a rien d'autre qui est plus intéressant à regarder. Ça fait combien de temps, mettons, t'es dans le compétitif? J'étais dans le compétitif. Je pense que j'ai commencé en compétitif comme à 14 ans. Quelque chose proche que ça. Oui. Y a-t-il des leçons de vie qu'on peut en tirer du basket? Bien sûr. C'est comme toutes les équipes. Il y a des leçons comme de travailler ensemble, des leçons de responsabilité, que ce n'est pas juste toi que ça affecte toutes les personnes. Mais aussi travailler fort. Tu dois travailler fort. Si tu ne travailles pas fort, tu vas être comme pire et tu vas suck, you know what I mean? Yeah. Mais tu learns comme beaucoup et tu dois exécuter dans des situations très stressantes. Ouais. Et ça va aider avec toutes les choses dans la vie. OK. Mettons, là, tu me dis que tu as commencé depuis 4 ans. Là, en ce moment, tu joues avec quelle équipe? Tu joues avec quelle équipe? Je joue maintenant à l'école ici, les Coyotes. C'est mon deuxième année, mais l'année passée, comme n'était pas vraiment une année vraie, on n'était pas dans la saison à cause du COVID. Yeah. Mais je joue maintenant la cité. Qu'est-ce qui te motive le plus, mettons, de jouer? Mon coach, mon assistant, Maddie, il était un teammate l'année passée et j'ai un entraîneur pour moi comme pour 5 ans peut-être. Et il est toujours, il est la personne la plus consistante que je sais. Il est toujours là, il toujours performe. Ça ne fait pas de différence quoi arrive dans leur vie personnelle. Il va être là. Des Coyotes? Oui, il coach maintenant à ce moment. Et oui, si je peux être un peu plus comme ça, comme lui, chaque jour, ça c'est le but. Mais oui, il est quelqu'un que je sais pour plusieurs années. Et il travaille plus fort que même tous les autres joueurs de l'équipe. Et il est le coach à ce moment. Ça, c'est juste une idée de qu'est-ce que ça t'a apporté, le basketball? Le basketball, ça donne moi beaucoup. Les choses les plus importantes, c'est les mémoires. Je ne vais jamais oublier comme aller en Toronto avec mes... Je m'excuse de t'interrompre. C'est déjà la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié découvrir un peu plus sur la passion de Samuel. On va vous voir prochainement sur l'émission À découvrir. Merci, bonne fin de journée. Putain, j'ai manqué mon intro.
Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nema qui va nous parler de sa passion pour faire de la musique et la musique en général. Bonjour, Nema. Bonjour, Isaac. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci Parfait. bien. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui te passionne autant par la musique? Pour moi, j'aime comment la musique, c'est une manière de m'exprimer. Puis c'est aussi une manière de juste être créative. Donc la musique, il n'y a pas de mur de contraintes ou rien. Donc tu es vraiment libre à être créative. J'aime aussi comment ça m'aide à communiquer. Des fois, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les bons mots. Donc je décide de faire la musique. Puis c'est comme ça que je m'exprime en général. Non, c'est vraiment intéressant. Moi, je peux feel ce que tu veux dire parce que c'est vraiment comme ça aussi que je le décrirais. As-tu toujours fait de la musique toute seule? Non, avant, je faisais la musique avec mon père. Mais avec le temps, j'ai vu qu'on n'a pas exactement la même vision de musique. Donc, lui a un genre spécifique que lui, comme il fait, que peut-être que moi, ça ne m'intéresse pas autant. Donc, à cause de ça, j'ai juste décidé de lui demander de m'apprendre comment faire la musique toute seule. Et donc, je fais la musique toute seule maintenant. Ouais. Est-ce que c'est encore c'est fermé? Genre, tu te dis, tu veux pas d'autres personnes tu veux vraiment que faire du solo ou tu es toujours ouvert à du monde s'il te proposerait? C'est intéressant à faire avec d'autres personnes? Personnellement, je suis toujours ouverte. J'aime faire la musique avec les gens, surtout si on partage comme la même vision. Mais pour l'instant, moi, je suis bien à l'aise à juste faire de la musique toute seule. Toujours, donc, quand des gens m'appellent, moi, je suis prête, tu vois. Ouais. Puisque ton père t'a enseigné comment être un artiste dépendant, ça veut dire que lui aussi est musicien? Oui. Quel instrument il joue? C'est quoi son style? J'ai besoin d'en avoir plus, son père. Oui, donc, OK, on va parler de mon père un peu. Donc, mon père, lui, il joue la basse, il joue aussi la batterie, il joue aussi le clavier. Et ouais, donc, il fait de la musique, un style congolais qui s'appelle du seben, donc c'est de son pays. C'est un peu, c'est de la musique comme upbeat, comme un peu comme le funk, mais de son pays. Ouais, le funk, je comprends c'est tout ça. Puis, est-ce que, genre, tu as tous ces instruments-là chez vous? C'est genre des instruments qui louent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, là, qui louent. Et c'est tout chez vous? Oui, donc la bass, on en avait, si je ne me trompe pas, on en avait 2 avant, mais maintenant, on en a juste un. La batterie, c'est dans son studio, mais là, maintenant, il a rangé pour l'instant parce qu'il se concentre surtout sur le DJing en ce moment. Donc, on a encore notre batterie. Et pour moi, les instruments que moi je joue le piano, je joue le ukulélé. Donc, moi, j'ai encore mon keyboard à la maison, puis j'ai encore mon ukulélé. Et de temps en temps, j'aime bien jouer ça, surtout pour me détendre. Ouais, ça te détend beaucoup. Après une journée comme... Ouais, non, je suis d'accord. Juste de jouer. Ouais. Est-ce qu'il y a de la musique que tu as déjà publiée ou que tu comptes publier un jour? Oui, donc il y a de la musique que j'ai publiée. Donc, j'ai publié mon premier album en 2021. Et c'était un album que j'ai fait complètement toute seule, donc instruments, musique, paroles, tout. Et évidemment, il y a d'autres chansons que j'aimerais publier dans le futur. Donc, c'est juste le début pour moi, vraiment. Parfait, parfait. Mais déjà, je trouve que tu as un bon courage d'avoir déjà publié un album, parce que moi, je fais beaucoup de musique, mais j'ai même pas eu les balls de genre publier un album. Ah bon? Ouais, non, vraiment pas. Oui, mais c'est ça. Il y a des gens que, pour eux, le talent, c'est de jouer, mais pas de composer, et vice-versa. Ouais, non, c'est ça. Moi, je suis pas... Donc, je suis vraiment reconnaissante d'avoir les 2 talents. Quel est un conseil que tu pourrais donner aux jeunes de cette génération qui aimeraient créer de la musique? Moi, je dirais, sois passionné. Donc, assure-toi que c'est quelque chose que tu aimes faire. Désolé, Nema, on n'a plus le temps, malheureusement. Parfait. Un grand merci à Nema d'être venu nous présenter sa passion pour la musique. Merci beaucoup, vraiment. À suivre, Tommy, un étudiant en production télévisuelle qui va nous présenter sa passion pour le basketball. Merci, à bientôt.
Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Karen. Vous nous parleront à propos de leur maquillage et toutes sortes de le maquillage. Bienvenue Karen à Tequila. Merci, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous nous disiez de quand étiez-vous intéressée au maquillage? Donc, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, ça fait quand même très longtemps, en regardant ma soeur faire du maquillage, car elle travaille dans le même domaine que moi. Donc, ça m'a vraiment intéressée. Donc, j'ai commencé vraiment à regarder des vidéos sur YouTube sur le maquillage. J'ai appris beaucoup plus sur ça et avoir eu beaucoup plus d'expérience. Par après, j'ai commencé à maquiller mes proches et mes amis. D'accord. Et quelles sont les étapes à suivre pour quelqu'un qui débute en le maquillage? Oui, donc c'est sûr qu'en débutant, il faut toujours commencer à connaître les produits et savoir comment les utiliser. Donc, c'est très, très important avant d'acheter n'importe quel produit. Donc, on peut toujours aller vers quelqu'un de plus spécialisé, plus professionnel. On peut aller vers une esthéticienne. Donc, cette personne est vraiment connaît plus ses produits, en fait, en maquillage, ou peu importe. Ou vraiment aller avec des places plus spécialisées avec des professionnels. Exemple, à Sephora, c'est dont je travaille. Donc, nous, les personnes, on va vraiment comme conseiller des bons produits pour chaque type de peau, que ce soit en maquillage ou en routine du soin de visage. Donc, c'est très important de comme, aller vers des spécialistes pour avoir des bons conseils. Puis sinon, si quelqu'un veut vraiment commencer par un maquillage vraiment très, très naturel, je conseille beaucoup une CC crème ou une crème plus teintée. Donc, c'est vraiment comme plus naturel. Sinon, aussi un anti-cerne, donc plus liquide pour le contour des yeux. Un bronzant qui vient vraiment déterminer juste à donner de l'éclat au visage. Un petit fard à joues, très naturel. Et un gloss et un mascara. D'accord. Et recommandez-vous une routine de soins du visage avant d'appliquer le maquillage? Oui, bien sûr. Donc, la routine du soin du visage, c'est la chose la plus importante. Donc, c'est l'étape qu'on doit toujours avoir avec ou sans maquillage. Donc, c'est très, très important de prendre soin de son visage. On peut toujours, exemple, hydrater la peau, le contour des yeux, les lèvres, c'est très important. Et avant le maquillage, c'est très bien parce qu'on aura un meilleur résultat pour la texture de la peau. Donc, si, exemple, mes lèvres sont secs et je n'hydrate pas mes lèvres, après avoir mis du rouge à lèvres, le résultat de mes lèvres va être comme kiki et sec. Donc, ça ne serait pas une belle texture au niveau du maquillage. Donc, c'est très bien d'hydrater la peau. Puis, je conseille aussi beaucoup de toujours mettre une crème solaire pour, comme avant de vieillir. Pour toujours avoir une belle peau, c'est la chose la plus importante dans la routine. D'accord. Et quelles sont les étapes que vous avez accomplies pour devenir un make-up artist? Donc, en effet, moi, depuis que je suis plutôt jeune, donc ça fait quand même longtemps, j'ai eu quand même beaucoup d'expérience en maquillant les gens et tout. Par après, ça fait quand même 2 ans que je travaille avec Sephora. C'est une compagnie fondée en France de maquillage depuis 1969. Donc, cette compagnie a des produits de soins de visage, de maquillage, de cheveux, etc. Puis, par après, avec l'expérience à Sephora, j'ai eu plus d'expérience avec de la pratique. J'ai plus eu à connaître comment utiliser les produits. Puis, par après, j'ai dû faire des examens. Malheureusement, Karen, Oui. c'est tout le temps que nous avons. Et merci de parler. Quitte pas, les gars, on a Thomas qui vient à un invité tout de suite après. Et ça, c'est Tequila. So they just need to fix it.
Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Veilleux. Il partagera avec nous son intérêt pour les logiciels et le montage vidéo et tout ce qui l'intéresse en lien avec cela. Bonjour Thomas et bienvenue à Tequila. Merci beaucoup, ça va bien? Oui, vous? Ah, ça va super. Parfait, je vais vous poser des questions en lien avec le montage vidéo. Parfait. Ouais. Donc, pourquoi aimez-vous faire du montage vidéo? C'est parce que ça me permet de créer des œuvres d'art. Moi, je le vois de même. Dans le fond, tu as une histoire, mais c'est avec ta vision que tu peux construire l'histoire en elle-même. Fait que, par exemple, tu as beau avoir des vidéos, mais c'est toi qui les modifies de ta façon, puis c'est toi qui ajoute la musique de ta façon. Fait que c'est ta vision des choses. Moi, je vois ça comme une manière de montrer des histoires à des gens. Ça me permet de créer des œuvres puis de les montrer à des gens, puis moi, j'adore leur réaction. Donc, c'est pour ça que j'aime faire du montage. C'est vraiment intéressant. Parfait. Et quand avez-vous commencé à faire du montage vidéo? Depuis la 5e année, je faisais des iMovies avec mon cousin William. On s'amusait en camping à filmer n'importe quoi. C'était notre manière de nous occuper. Après ça, moi et mon frère, puis mon meilleur ami, on aimait beaucoup Terminator. Fait qu'on s'habillait tout en noir avec des lunettes fumées. Puis on se tirait avec des balles de Nerf comme si c'était des fusils. Puis là, moi, je m'amusais avec le montage quand je filmais à mettre des effets spéciaux d'explosion, vraiment cheesy. C'était vraiment le fun. Fait que c'est ça qui m'a fait découvrir que le montage vidéo, c'est intéressant, c'est le fun, ça me permet de créer des histoires. Puis là, mes parents, ils riaient, ils étaient crampés quand je montrais les vidéos. Fait que ça m'a inspiré à faire d'autres projets. Puis je suis rendu là en ce moment à en faire encore. C'est très bien. Et c'est quoi que vous trouvez le plus difficile en montage vidéo? Le plus difficile, c'est la gestion de temps. Parce qu'on va s'entendre faire du montage vidéo pendant mettons, on fait un montage vidéo de 5 minutes, ça prend des heures. Ça prend énormément de temps, dépendant de la qualité que tu mets dedans pour ton montage. Puis c'est pas mal ça. Parfait. Et quels sont les types de montages que vous préférez faire? Honnêtement, moi, j'aime ça faire des petits montages, je veux dire, loufoques, des montages, des niaiseries pour faire rire les autres. Mais moi, j'aime ça être payé aussi, donc j'aime ça aussi faire des montages professionnels pour des concessionnaires automobiliers. Je travaille pour une petite agence à temps partiel. Je fais des projets pour leur site web automobilier, comme par exemple Dupont Ford. Eux, ils m'envoient du raw footage, puis moi, je m'occupe de modifier le footage pour faire un montage vidéo pour leur site web automobilier. Parfait. Et quel a été ton plus gros projet en montage vidéo? C'était en quatrième secondaire. J'avais fait un gros court-métrage avec mon meilleur ami dans le temps. J'étais dans un programme de cinéma, tu sais, puis on s'est donné comme challenge de faire un gros court-métrage. Le court-métrage a duré une dizaine de minutes. Ça m'a pris des jours de montage à faire parce que j'avais un laptop pas puissant du tout. Donc le rendering, c'était pas évident pantoute. Fait que ça m'a pris énormément de temps à faire, mais ça m'a permis de créer quelque chose que je suis très content d'avoir produit. Parce que même ça m'a permis d'apprendre beaucoup de mes erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce court-métrage-là. Puis honnêtement, c'est avec ce montage-là que ça m'a permis de m'améliorer en général sur mes capacités. Puis de ce jour, je fais des courts-métrages, mais ça m'a pas pris autant de temps que celui que j'ai fait en quatrième secondaire. Parfait. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous en studio et restez avec nous. Après la pause, nous aurons Danica Bisson. Merci et bonne journée.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, je suis avec la merveilleuse Danica Bisson qui va nous parler aujourd'hui de sa merveilleuse passion pour le cinéma et elle va nous expliquer comment ça a changé sa vision du monde. Alors, bonjour Danica et bienvenue à Tequila. Salut! All right. Donc, j'ai quelques petites questions à te poser aujourd'hui. Premièrement, pourquoi tu aimes autant le cinéma? J'aime bien le cinéma car ça m'a donné un feeling que j'ai jamais eu auparavant. J'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie, soccer, peu importe, les sports, la natation, mais le cinéma, ça m'a vraiment donné le kick que j'avais besoin pour, en général, dans la vie. C'est pour ça que j'aime ça. Perfect. Mais justement, ça vient d'où votre amour pour le cinéma? Ben, quand j'étais plus jeune, pour me fermer, mes parents ils m'ont mis en avant de la télé souvent parce que justement, ça fonctionnait très, très bien. Une bonne façon de faire en sorte qu'ils étaient tranquilles. Ah oui, surtout. Mais j'ai toujours aimé regarder les images passer, puis ça a piqué ma curiosité à un jeune âge. Ça l'a développé plus tard dans le futur quand je me suis plus mis dans le monde. Mais oui, c'est comme ça comment. Mais justement, vous regardez beaucoup de TV pendant la quarantine, le Yes, COVID. oui. Donc, pensez-vous que le service streaming comme Netflix a eu un impact sur le monde du cinéma pendant le COVID? Oui, je trouve que ça a donné un grand accès aux films, aux séries à beaucoup de monde, puisqu'on était pognés à l'intérieur. J'étais la victime aussi, donc j'ai passé mon temps à bien regarder. Puis, oui, je pense que ça a donné un beau... on dirait que ça a rassemblé le monde dans un sens. Est-ce que vous pensez justement que le cinéma, c'est important pour notre société? Surtout. Surtout, je crois que ça l'aide avec la diversité, puis tout. Puis ça continue. Ça fait continuer le monde, je trouve. Ça les garde rouler, ça les garde investis dans le monde d'aujourd'hui, surtout. Ouais. Perfect. Mais parlant de films, on a beau les aimer, mais c'est lequel votre préféré? Mon préféré? Oh my God! Une question plus simple. C'est quel genre de film que vous préférez en général? J'aime bien les films d'action. Ça me garde éveillée, ça me garde activée. Puis la manière que les shots sont faits, c'est super cool. Donc, c'est une bonne attention que tu peux garder tout au long. Donc, ouais, j'aime bien les films d'action. Parfait. Mais parlant de films d'action, est-ce que vous avez une idée en tête de ce serait lequel, votre préféré? The Matrix. La Matrix, oui. C'est une des shots, les meilleurs shots que j'ai vus. Là. Donc, ça aussi, ça a piqué ma curiosité. Est-ce que c'est celle avec Neo qui fait la Matrix puis qui descend de même? Là, oui, tout ça? Oh my God. Oui, c'est là. C'est lequel film de la Matrix? C'est le 1, le 2, le 3? Le premier, surtout. Les deux autres, ils étaient trop longs, dans mon avis. Mais les shots, puis même l'histoire, je trouve que c'était unique pour le temps. Est-ce que vous avez... désolé, Danica, c'est malheureusement tout le temps que nous avions aujourd'hui. Mais, mesdames et messieurs, restez des nôtres parce que prochaine émission, on va avoir la merveilleuse Jade qui va nous parler de sa passion pour la musique, tout son intérêt par rapport à les instruments musicaux. Elle va également nous parler de comment la musique a influencé notre société de nos jours. Merci beaucoup. On se revoit après la pause. OK, désolé. Écoutez, Jade aussi, elle va nous parler également de pourquoi la musique, c'est important pour elle. Ça a quand même influencé sa vision des choses. Ça lui a inspiré à faire des œuvres d'art. Bien, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs.
Bonjour. Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Mon nom est Danica et aujourd'hui, je présente Mme Jade Blondeau qui va nous parler de sa passion de la musique et tout ce qui englobe sa passion, justement. Donc, bonjour Jade. Salut, ça va? Ben oui, ça va. Toi aussi, j'espère. Oui, toujours. Oh, good, good, good. Donc, j'ai une couple de questions pour toi. C'est bon, on y va. All right. Donc, pourquoi la musique a-t-elle une grande place dans votre vie? Pour commencer. La musique a une grande place dans ma vie depuis mon plus jeune âge. Donc, vu que mon père est DJ, je me suis introduite à ça quand même jeune. Donc, partout où on va, peu importe où je suis, il y a tout le temps la musique qui me suit parce que j'ai mon père avec moi qui a besoin de sa musique pour continuer à fonctionner. Je peux imaginer. Donc, j'ai tout le temps aimé ça, comme écouter la musique parce que j'étais habituée à ça. Puis, tu sais, j'ai pas été habituée au même style que d'autres personnes parce que j'écoutais souvent la musique des années 80. Ouais. À cause de juste qu'est-ce que mon père il jouait dans le temps. Il a décidé de garder ça parce que c'est quand même rendu quand même populaire les années 80. Ouais, ça revient. C'est ça, exactement, ça revient à la mode. Donc c'est quand même à notre avantage selon moi parce que c'est de la bonne musique. Ouais, ouais. Donc c'est ça. Ben, super. Donc ton père t'a mentionné qu'il était DJ. Donc, il t'a montré toute la console quand tu étais jeune, you were a baby DJ. Oui, ben c'est ça. Quand il a commencé, lui, il était avec des tourne-disques. Fait que des vinyles, tout ça. Puis, quand il voulait faire un mix, c'était vraiment avec les vinyles comme ça. Il fallait faire comme bout, comme ça pour que ça fonctionne. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Il m'a montré ça, puis c'est rendu une tradition de s'acheter des vinyles pour Noël parce que c'est le même qu'on installe la musique dans la maison. C'est le même qu'on fait ça. Super. Puis comme style, t'écoutes quoi en général? Je suis vraiment axée sur la nostalgie. Donc, tout ce qui est soit pour moi années 70, 80, 90 ou 2010, années 2000, slash. Donc, tout ce qui est Pitbull, Florida, Black Eyed Peas, tout ça. Et justement, je suis allée voir Florida en spectacle en Gaspésie cet été. Vraiment chanceuse, sauf que j'ai fait un bon 9 heures de route pour y aller. Ouais. Donc, c'était quand même quelque chose, mais ça valait extrêmement la peine. Super. Donc, t'es allée en char? Ouais, en auto. Fait que on avait la route longue, mais encore là, on avait de la musique pour nous rendre hype de ça. Ah ouais, ben je peux imaginer. Oui. Donc, par la musique, parlez-vous plus des pièces instrumentales ou comme des chansons? C'est sûr qu'une chanson sans pièce instrumentale, selon moi, c'est pas un masterpiece. Parce que ça rajoute des émotions. Ça nous fait connecter avec la musique quand on sait quel style que l'auteur, la personne, l'artiste veut aborder. Donc, si c'est la dépression, on peut savoir que l'instrument va être plus bas, va être plus calme, tu sais. Tandis que si c'est un gros beat de party, tu sais, on va vouloir mettre ça fort. Ah oui, ça monte le vibe, ça. Exactement, puis plein d'instruments. Puis de l'électronique aussi. Surtout. Oui, ça c'est bien populaire dans les bars. Exactement. Ça n'arrête pas. Donc, t'as raison, il est vrai qu'une chanson, ça apporte beaucoup d'émotions, comme on parlait. Mais personnellement, qu'est-ce que vous apporte vos sentiments? Qu'est-ce qui m'apporte mes sentiments aux chansons? Oh. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a besoin qu'on a. Donc, on va passer à la prochaine. What are you doing? OK. OK, donc on va passer à la prochaine personne. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Donc, donc on va passer à la prochaine personne. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Bienvenue. J'apprécie énormément. Je suis contente d'être passée ici à l'émission. Oui, c'était le fun de te parler aussi. Oui. J'en ai appris, honnêtement, pour la musique puis de ta vie. C'est bon, c'est le fun.
l'émission Tequila. Merci d'être resté avec nous pour cette émission, puisque aujourd'hui j'accueille Zoé Bélanger et ça vaut quand même la peine de l'écouter concernant son inscription à production télévisuelle à la Cité collégiale. Donc, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Alors, commençons avec la première question. Comment tu as entendu parler du programme à la Cité? J'ai entendu parler du programme grâce à l'orienteur de mon école. Quand j'étais au secondaire, j'ai jamais su ce que je voulais faire, puis encore moins comme au secondaire. On dirait que j'avais juste aucune idée. Ouais. Puis quand je voyais l'orienteur de mon école qui venait dans notre classe pour faire des activités, pour nous essayer de nous encadrer puis nous donner une idée, ben, ça m'aidait à ce qu'il faisait. Fait que là, j'étais comme, OK, ben si j'aurais une rencontre avec lui en privé, ben je pense que ça m'aiderait encore plus. Fait que j'ai décidé de prendre une rencontre avec lui. Puis ben ça m'a vraiment aidé. Étonnamment, je pensais pas tant que ça allait m'aider. Mais... On a toute cette impression-là, je oui, pense. Mais l'orienteur de l'école. Mais oui, non, il était bon. Puis il m'a fait faire des questions sur moi pour apprendre mieux à me connaître. OK. Oui, puis des questions sur ce que je voulais faire. C'est plus sur ma vie, mes passions. Okay. C'était-tu un genre de test ou c'est vraiment oral? Puis ça... Non, c'était en ligne, comme sur un ordi. Puis je répondais à comme 40 questions. Il y en avait vraiment beaucoup. Puis comme ça, il te reliait un peu à un genre de métier, là? Oui. Okay. Ça donnait comme ce qu'on aimait un peu. Puis c'est ça, comme il y a des jobs que je savais que je voulais vraiment pas faire, fait que ça m'aidait. Ouais. Mais c'est ça, j'avais vraiment oublié. Parce que quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé le cinéma. Puis quand j'étais jeune, j'étais dans une agence de casting. Ah ouais? Oui, puis je voulais être full actrice, je voulais full être dans le cinéma quand j'étais plus jeune, mais j'ai abandonné l'idée. Puis quand j'ai eu une rencontre avec lui, on dirait que l'idée m'est repopée, puis j'étais comme... Ça s'est rallumé en toi un peu. C'est ça, comme... Ça m'a fait une idée, là, que je pourrais faire ça. Fait que ben, j'ai décidé de faire ça, parce que toutes les compétences ou les qualités qu'il exigeait pour être dans ce métier-là, ben, je les avais quand même, puis ça te rejoignait vraiment? Oui, ça me rejoignait. Tu te voyais dans ça? Oui, puis c'est ça. Fait que les 9 à 5 jobs, ça m'a jamais intéressé. Fait qu'en plus de ça, on dirait que tout allait bien pour que je veuille aller là-dedans. C'est ça. Tout ce qui est un peu trop fixé comme horaire, c'est pas quelque chose qui va avec toi. Non, c'est ça. Donc, ce programme-là, il était parfait pour ça. Oui, vraiment. OK. Quel a été ton plus grand défi en ASC? Ça a été vraiment de laisser tout le monde, toute ma famille, toutes mes amis, parce que j'habitais à Saint-Jérôme. Okay. Puis c'est à 2 heures d'ici en auto. Fait que c'est quand même loin. Ouais, c'est quand même une bonne ride. Puis, fait que c'est ça. Fait que quand je devais laisser tout le monde pour aller en résidence, j'habite en résidence, puis c'était quand même dur parce que je savais que j'allais les revoir. Comme ma famille, mes amis, je sais que je vais les revoir comme pendant le temps des fêtes, pendant les... les... c'est différent, là, quand même. C'est de t'habituer à ça. C'est pas pareil comme habiter toute seule, puis avoir comme ton encadrement un peu que tu as depuis toujours. Ta maison, ton confort. Oui, c'est ça. Là. Okay. Mais ça fait vraiment du bien. Là, de la nouveauté, je parle surtout de quand on grandit, on dirait que je suis dans mes affaires, je suis dans ma bulle. Puis même si ça a été dur quand même, surtout au début, c'est quand tu connais personne, puis tu viens de rentrer comme dans une nouvelle école, t'as comme pas vraiment d'amis encore, t'as pas vraiment de gens que tu connais. C'est la nouveauté, là, complètement. Oui, vraiment. Mais tu sais, la nouveauté, ça fait du bien, c'est juste que ça fait peur. Ce qui fait peur, c'est souvent ce qui est le mieux à faire. Fait que je me suis dit, genre, c'est vrai, de s'essayer, de savoir si on aime ça. Oui, c'est ça. Fait que je suis super contente. Genre, je regrette vraiment pas. Donc, ça a valu la peine. Oui, vraiment. Donc, parfait. Okay. Donc, c'est quoi tes objectifs en sortant des études? Mes objectifs, j'aimerais ça rentrer directement sur le marché du travail. C'est sûr que j'aimerais pas ça perdre de temps parce que... Alors, désolée, mais on doit conclure en ce moment. Mais merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. La prochaine personne qui va nous parler va être Dalia Durocher, qui va nous parler de dessin, qui semble être quand même assez intéressant. Donc, j'ai quand même hâte de l'écouter, hâte de l'entendre parler de sa passion. Puis, je sens que ça va être quand même vraiment intéressant. Donc, restez avec nous, s'il te plaît, parce que ça vaut quand même vraiment la peine. J'en suis complètement certaine. Merci, Zoé, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis contente d'avoir entendu